Salut. Certains se rappellent de ton passage. Ouais. Tu avais dit que tu repasserais quand la voiture serait presque terminée. Ouais. Aujourd'hui, elle est presque terminée, elle est là. Elle est très jolie. Moi, quand je suis allé faire les phares teintés sur la RS7, je l'avais vue là-bas. Elle était chez UJ Motor. Et donc le covering a été fait. Je vais faire un tour, chers amis, pour vous montrer. On se rappelle, avant, la voiture était complètement blanche, frérot. Il y a un blanc d'ailleurs qui est perlé. Hein. Ouais, c'est le covering rend super bien. Là, ça lui rajoute vraiment quelque chose. Ah oui, quelque chose vraiment. Ce qu'il faut, quoi. Donc, tac, l'aileron aussi. Ouais, le boulot est bien fait. Hein. Le boulot est bien fait. Le design, il a été fait par Nathan. Nathan Haïti. Voilà. Ici, vous pouvez le voir. De l'autre côté, on voit mieux avec la lumière. Justement, je pense qu'on voit mieux de ce côté encore. Attends. Ouais, je pense. D'accord. Voilà, et posé par UJ Motor. Mon ami Julien, frérot de chez UJ, que vous pouvez retrouver sur Instagram, etc. Et c'est bien foutu. Ouais. Là aujourd'hui, clairement, frérot, qu'est-ce qui reste à faire sur la voiture? Là, il reste le reste de la ligne en fait. D'accord, le 4-pack. Ouais, le 4 c'est déjà fait. Ok, Ce qui est avant en fait. De moteur Ok. jusqu'au 4-pack. d'accord, Et là, après, ensuite, il y aura une petite reproc, éthanol, flex fuel et tout. d'accord. Après, ça finit. Après fini, d'accord. fini. Ok, d'accord, d'accord. L'aileron est beau aussi. Hein. L'aileron en carbone, bien posé. Du carrosserie. Ouais, non, c'est vrai, c'est bien foutu, ouais. Ouais, non, c'est bien. Et puis, voilà, les jantes qu'on a ici. Donc, t'as choisi un style pour ton covering qui est pas mal du tout. C'est-à-dire que ça fait pas justement trop bouché, tu vois ce que je veux dire? C'est épuré, en fait. Les jantes, tu m'as dit que finalement, t'allais les laisser de cette couleur. Ouais. Je pense que ça rend pas mal. Ça rend bien, effectivement. Voilà. Si je m'en lasse, je vais essayer de les changer. Si tu te lasses, est-ce que tu changerais les jantes ou la couleur? D'abord de la couleur. D'abord la D'accord. couleur, après je vais essayer de changer pour des plus costauds si j'en ai besoin. D'accord. Mais pour l'instant c'est des allégés donc. Je peux te donner une idée, frérot. Ouais. Si tu peignais les avants en blanc et les arrières en noir. Ça on m'a déjà dit On aussi. te l'a déjà dit aussi. Bon. Mais je pourrais plus permuter. Ah bah non, après Ah bah non, ce serait bizarre. après c'est fini, mais bon. Ouais. Après si ça te saoule, tu peux toujours repeindre les avants en noir et ça fera des jantes noires et puis Ouais. bah voilà. Non, moi je les permute assez souvent. D'accord. Ici vous voyez la couleur d'origine, c'est un blanc nacré. C'est bien qu'on les filme de jour. Ouais. Par contre là filme de jour parce qu'on avait filmé, on avait fait une vidéo sur sa petite sœur mais c'était de nuit. Donc là le fait que ça soit la journée, c'est bien aussi. Je suis avec? Non, je suis pas avec le camion. Est-ce que tu es avec le camion, frérot? Difficile. Ouais, je suis pas avec le camion non plus, frérot. Mais c'est pas comme si tu pouvais pas te garer, ma soeur, tu vois ce que je veux dire? Non, bref. Ok, les plaques noires ici. Tac. Très bien. Je peux ouvrir? C'est ouvert. L'intérieur, tu vas changer ou tu vas laisser? L'intérieur je vais le changer. Qu'est-ce que tu vas mettre? Je vais peut-être même le vider. Ah, ok, d'accord. D'accord, Déjà ok. première étape, l'autoradio, je vais vire. Sérieux? Dès que je peux. C'est vrai? Parce que je n'utilise plus. Pourquoi? Au début quand je l'ai acheté, je l'allumais pour la radio, pour Ouais. la musique. Mais t'écoutes comment maintenant? Mais j'écoute pas. Ok, d'accord. Ok, frérot. Le puriste, le vrai puriste qui écoute même pas la radio. Bon, on va faire un tour? Le vrai puriste qui écoute même plus la radio. C'est bien. Alors, tac. Ah bah de toute façon, je te mets la musique, tu l'entendras même pas. Enfin, Ouais. On peut en profiter quoi. Non. Mais bon. Sauf pour écouter les conneries de radio. De la radio pas en pleine nuit.
Alors. Ouais, je peux donc. reculer si tu veux. Ouais, non, moi ça va, je suis bien là. Donc là, est-ce que tu peux expliquer aux gens qui n'ont pas vu la première vidéo, qu'est-ce qui a été fait? Putain, il y a une hélice, frérot. Ça tourne le truc, j'avais pas vu. T'es un ouf. Est-ce que tu peux expliquer aux gens qu'est-ce qui a été fait depuis Alors, ce qui a été fait depuis le début, la première fois que je suis passé chez Akram, tonton, j'avais juste le catback, juste le silencieux qui a été changé pour quelque chose qui sonnait un peu mieux. Ouais. Et ensuite, j'ai fait le covering chez UJ, pas temps et tout. Et juste après ça, il n'y a plus rien. Juste après ça, il y a Alex qui m'a appelé. D'accord. Hier soir, ok, comme d'habitude. Ouais. Et ce matin, je suis là. D'accord, voilà. Pas grand chose encore. Bon, oui, j'ai oublié, il y a les jantes, bien sûr. C'est sûr. pas celle d'origine. Non. Non. Et l'aileron aussi. Et le covering et compagnie, quoi. Voilà, en fait, tout ce qui est esthétique, enfin. Ok, là, t'as terminé l'esthétique de la voiture. Voilà. Ok, super. Bon, bah, allons-y, frérot. Allons-y. Je regarde juste où est-ce qu'elle est, la vieille, parce qu'elle tourne autour de ma bagnole. Je sais pas, en fait, je me méfie, moi, des vieilles comme ça. Elle est en face, là, aux places des. Ouais. Bon, bah, on va la laisser. Elle est en train de kiffer sur ta caisse. Ouais, c'est ça, elle va surtout appeler la fourrière pour me l'enlever parce que je colle son camion. Oh merde. Alors le son de la voiture, ça reste correct. Ça reste très sobre. Hein. Ouais, enfin, pour l'instant c'est sobre. Avec le look de la voiture, ça passe. Ouais. C'est pas exagéré. Je pense que si c'était exagéré, ça casserait quelque chose. Ça serait pas dingue en fait. Je suis pas trop fan des sons qui sonnent trop fort pour des voitures qui, on va dire, des 4 cylindres à 200 chevaux. Ouais. Pas besoin de sonner comme Godzilla. C'est ça. Ouais. Ça? Ouais, c'est très bien. Et du coup, est-ce que tu vas faire du circuit, quelque chose? Est-ce que tu as commencé à faire des événements différents un peu ou avec cette voiture ou pas? Là, le 25, je serai peut-être présent à un Vasso dans le sud. Je sais même plus comment ça s'appelle. D'accord. De Jap. Ok. Ceux qui connaissent de ce rap. Ouais. Et ensuite, je crois que le 5 juin. Ouais. Je serai sur le circuit de. Comment ça s'appelle? Les écuyers. Ouais, les écuyers. D'accord. Le 5 juillet. Non, juin. Ouais. Juin, c'est le prochain, ouais. Et ensuite, pour l'instant, j'ai pas programmé grand chose encore. Ok. Bon. Qu'est-ce que les gens qui voient ta voiture, ils ont comme réaction? Est-ce que, par exemple, est-ce que tu pousserais quelqu'un, par exemple, qui vient d'acheter une voiture ou qui a une voiture à se pousser à se lancer dans un covering, mais pas un covering comme on a sur le RS7, un covering, par exemple, plus coloré, on va dire. Coloré, différent, etc. C'est pas forcément conseillé à tout le monde. Parce que si c'est un délit, laisse tomber. Parce que moi, c'est pas un délit, donc je m'en fous un peu. D'accord. Parce que si c'est un délit, il faudrait prendre une covering comme la RS7. D'accord. Un peu plus uniforme, un peu plus civilisé, on va dire. Ouais. Tu penses que tu pourrais t'en lasser de ce covering là si tu la roulais tous les jours? Non, pas forcément, mais c'est avec le temps peut-être. C'est avec le temps. Ouais, de toute façon, c'est une covering, donc c'est fait pour changer. Oui, bien sûr. Donc je pense que je vais le garder 1 an ou 2. Ouais. Ça dépend. D'accord. Ça dépend des prépas aussi. Si je passe sur une grosse prépa, je ne sais pas. Je changerai le covering, c'est sûr. D'accord. Là, on va aller sous le tunnel, s'il te plaît. Un petit coup de tunnel. Un petit coup de tunnel dès le matin. Ça ne fait pas de mal. Voilà. Donc là, ouais, le son reste tout à fait tolérable. Ouais, je sais, je vais faire 5 heures de route. Ouais, c'est tout à fait tranquille là pour l'instant. À partir de 5 minutes, il y aura plus de son. Ouais. Ouais. C'est correct. C'est correct. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est correct. C'est pas étouffé comme d'origine. C'est pas étouffé, c'est correct. Après voilà, c'est sûr que quand on aura fini toute la ligne, oui, là ça va gueuler. Voilà. Et là on va sortir ici, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut rappeler un peu comment t'es venu l'idée de cette voiture, combien le budget, etc. Enfin. Bon, acheter la voiture pour l'idée d'avoir connaître. Ouais. Bah, en fait, comme beaucoup de gens connaissent cette voiture via des mangas, Initial D et tout. Ouais. Et après, de base, chercher une voiture pas chère pour rouler le week-end, tu vois. Forcément, pas forcément avoir une grosse voiture. Ouais. Là à droite, s'il te plaît. J'ai vu celle-là sur. Au début, je voulais. Avant celle-là, je voulais la série 3, mais qu'est-ce qu'il veut lui? Bah, je sais pas, il recule, frérot. Ah bah. Ton est pro.
Et donc tu disais qu'au début tu voulais une série 3? Une série 3 coupée, la cabriolet. D'accord. Après, je me dis, dans le budget raisonnable, pas cher du tout, je trouve pas grand chose, quelque chose de propre. D'accord. Je vais rabattu sur la coupée. Je dis non, laisse tomber, c'est pas très on va dire, spécial, on va dire, ça ressemble à une voiture tous les jours. D'accord. Une série 3, quoi. Et enfin, j'ai vu celle-là. Ok. De base, elle est pas très chère. Facile Combien à, elle est? facile à On peut assurer. redire le prix s'il te plaît, frérot? Moi, je l'ai eu pour 25 avec 15 000 km. D'accord. Et normalement, comme on a dit, dans l'ancienne vidéo, on tombe à 40, 45 ou même voire plus pour des versions spéciales. Ouais. Avec malus et carte grise et tout. Donc c'est bien que je l'ai dégové en occasion et je l'ai eu pour 25 quoi. D'accord. Ouais. Et donc on le rappelle, c'est ta voiture plaisir. Voilà. Tu vas la sortir quoi tous les week-ends? Comment tu la roules celle-ci? Tous les week-ends. D'accord. Les week-ends, parfois pour aller en vacances. Ouais. Ça dépend. S'il n'y a pas beaucoup de monde, si je suis soit moi-même avec un pote comme ça quoi. D'accord. Le coffre il y a assez de place et tout, on est tranquille. D'accord. Et c'est tout. Ok. Les servis et tout. D'accord. Et pour la rouler, etc. Le week-end, tu t'amuses, tu kiffes. Qu'est-ce que tu pourrais lui reprocher maintenant que ça fait quand même, tu l'as bien en main, etc. Est-ce que tu trouves quelque chose à lui redire à cette voiture? Ça paraît pas, mais ça coûte cher à le préparer. Oui, bien sûr. Et autre chose, c'est parfois la boîte. C'est que la première et la deuxième, il est tellement court que tu es obligé de la passer très souvent, la première, troisième. Okay. Et comme dit tout le monde, la puissance, c'est un peu la faiblesse. D'accord. Donc au bout d'un certain temps, au début on a la pêche, on est content. Ouais. Et après on commence à s'enlacer parce que 200 chevaux. Parce que tu arrives à bout des 200 chevaux très vite. Voilà, j'exploite au maximum déjà. Donc enfin sur route, sur circuit c'est une autre histoire. Oui, bien sûr. Et je verrai. Donc toi, aujourd'hui qui t'embête un peu, c'est peut-être le manque de puissance de la voiture. Ouais. Tu penses qu'avec une reprog, etc., tu vas arriver à combien? Une reprog, comme on n'a pas de turbo, rien du tout. Ouais, c'est un Atmo, faut le rappeler. Ouais, c'est un Atmo. On peut pas gagner comme en turbo. Oui. On peut pas gagner beaucoup de chevaux. Comme on avait dit, j'avais dit sur un live de UJ quand on avait volé le covering. Au moteur d'origine, ça sort que 170. D'accord. Donc ça revient aux roues à être 145. D'accord. Et bon, c'est à 200, mais c'est comme tous les Japs. Ouais. Et si on reprog plus éthanol, plus l'entrée, le intake en air. Ouais, là, le intake, l'admission. Toute la ligne, voilà, l'admission, ouais. voilà. Et toute la ligne, on peut sortir presque les 200 chevaux à la roue. Ah oui, d'accord. En fait, voilà, ce que tu dis, c'est que la voiture est annoncée pour 200 chevaux, mais elle ne passe que 145 chevaux aux roues. Voilà. En fait, 145 chevaux véritables. Voilà. Et au contact. Et du coup, le fait de faire une reprog, en fait de faire un stage 1 ou un stage, un stage 1 plus, c'est-à-dire... On appelle ça déjà un stage de 1.5 Ouais, c'est un stage 2 la limite. Stage 2, ouais, parce que si tu fais une ligne d'échappement, un intake et une gestion, où c'est un stage 2. Ouais. Donc et là tu auras les 200 en fait, c'est ça qui est ouf. C'est la différence, ouais, c'est ça. Ouais. Mais par rapport au pourcentage, c'est pas mal déjà. On a pour 30%. Ouais, si c'est à peu près. à peu près. Ouais, 20, on va dire. Ouais, à peu près, ouais. D'accord. Bah c'est sage de ta part de penser comme ça. Ouais. En fait, parce que y a des gens qui auraient tendance à vouloir. En fait, toi, j'ai l'impression que tu connais vraiment la voiture. En fait, tu t'es dit bon voilà, c'est comme ça, comme ça, comme ça. On va essayer de faire ci. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est une bonne chose, je pense. Mais ouais, c'est vraiment très bien. J'espère que attends, on va laisser ça pour laisser pas la moto, ouais. Parce que depuis tout à l'heure, il attend. De toute façon, il passe pas. Ouais, de toute façon, il passe pas. Il passe de l'autre côté maintenant. Et donc toi tu penses avec toutes les modifs que tu vas faire, est-ce que tu vas quand même réussir à t'adapter à la voiture? Est-ce que tu vas aimer la voiture ou est-ce que tu vas toujours ressentir un manque de quelque chose et un jour tu iras à quelque chose de vraiment plus puissant ou non? Une chose c'est sûr, c'est la puissance c'est jamais assez. Ouais.
Moi je sais aussi, c'est pareil. Ouais. Et un jour ou deux, je passe à autre chose. Mais D'accord. vraiment, T'attends de la finir. T'attends de faire ça proprement, prendre ton temps, etc. Voilà, déjà je prends plaisir à fond sur celle-là. T'as raison. Et, déjà, il maîtrise la puissance qu'il y a déjà. Ouais. Voilà quoi, parce que les gens, il y a des gens qui ont quoi, 700 chevaux, s'ils les maîtrisent pas, ça sert à rien. Exactement, c'est vrai. Petit à petit et par étapes, on commence par 200, c'est bien. et si vraiment, soit je passe sur une autre caisse un jour. Qu'est-ce qui te ferait plaisir comme voiture? Là, on va aller tout droit, s'il te plaît. Qui se ferait plaisir? Ouais, qu'est-ce qui te fait de l'œil comme ça? La nouvelle Supra, c'est pas mal. Hein. La nouvelle Supra. Ouais, c'est pas mal. C'est même esprit, moteur avant, ouais. Propulsion, pas très lourd. Enfin, c'est plus lourd quand même. Ouais. Mais voiture récente, c'est ça. Parce que moi, je suis pas trop des voitures anciennes. D'accord. Au-delà de 15 ans, ça me fait un peu peur. D'accord. Parce que c'est plus les mêmes voitures, on n'a plus le même confort, on n'a plus Non. tout ce qu'on a sur les voitures récentes. C'est vrai, c'est différent. C'est différent, faut aimer. Bon, moi j'aime pas. Ok. Mais j'admire quand même les voitures. Ok. Et la nouvelle Supra, ça me tente bien. Après, il y a quoi? Ça reste dans l'esprit de la caisse, quoi. Les PM, peut-être une série 2. D'accord. Plus puissante, ou M2. Bon, après, c'est cher aussi. En fait, tu veux rester sur l'esprit de la propulsion, j'ai l'impression, toi. Voilà. Moteur avant et propulsion, d'accord. C'est ça. Ce qui est bien, hein, c'est réfléchi. C'est réfléchi. Pour l'instant, c'est pas encore mon monde à moi, les exotiques. Qu'est-ce que tu appelles exotic car? C'est-à-dire moteur central, où il n'y a Ouais. pas de rangement. Ouais, c'est ça. Type le moins cher, Lotus. Ouais. Ouais, j'ai un peu de l'œil sur Lotus aussi. Tout ce qui est léger, ça me dit aussi. Bah, light is right. Tu vois. Yes. Donc, moi j'ai quand même un peu de mal avec Lotus, frérot. Hein? J'ai du mal avec Lotus, moi. Trop petit. Moi aussi, c'est les trucs qui me gênent. J'ai jamais eu de Lotus. J'ai failli en avoir une il y a assez longtemps. Ouais. C'est une marque que j'aime bien, que je respecte. Mais personnellement, je pourrais pas acheter ça. C'est question pratique aussi qui me gêne. Je pourrais pas. Tu vois? Ouais, Je pourrais pas. Et là, je suis dans une phase où je veux des berlines, tu vois. c'est ça. Une grande berline, 4x4, tu vois. Moi, j'aime bien aussi. Hein. T'es à l'aise, t'es bien, c'est gros, tu vois. C'est. Ouais, t'es bien posé au sol. Malgré qu'à Paris, c'est pas. Non, pas non, facile. ça sert à rien. C'est une habitude. Tout Hein. ça à Paris ne sert à rien au final. Mais bon, Mais faut c'est quand une même habitude. voyager en se faisant plaisir. C'est ça. Voyager de chez moi au Petit Palais pour venir filmer. Tu vois. Mais bon. Non, en tout cas, ouais, c'est bien réfléchi ta manière de penser, j'aime bien. Donc voilà. Porsche, ça t'a jamais, non? C'est spécial encore Porsche parce que moteur arrière, Ouais. j'ai vu. Après Porsche, on va dire dans les voitures sportives, c'est un peu commun, on va dire. D'accord. Je cherche quelque chose qui. il y Ok, en a qui pas sortent beaucoup. du lot un peu, c'est Voilà. ça. R8, R8, c'est pas mal. R8 Ça, V10. pour moi, R8 fait partie des exotiques. d'accord. Parce que c'est assez cher. Déjà, le prix justifie que ce soit exotique à la Ouais. marque. Et c'est assez exclusif aussi. Nissan GTR, GTR aussi, c'est pas mal. ouais, Mais ça rentre pas trop dans l'esprit du léger. d'accord. Ça me gêne un petit peu. Mais malgré que c'est une voiture que j'admire beaucoup. Hein. L'Alpine, Alpine, c'est beau. hein? J'étais très tenté. Ouais, t'as vu, c'est Alpine, c'est bien, hein, c'est pas mal, ouais. Ouais. D'ailleurs, entre choisir Lotus et Alpine, c'est Alpine tout de Ah suite. oui, non, mais Ah, ça, y a pas- non, mais y a alors pas- écoute-moi, je t'explique. Là, on va prendre à droite, s'il te plaît. Il n'y a pas une seconde où j'hésiterai. Ah, moi aussi. Tu me mets la dernière Lotus, tu me mets l'Alpine comme ça, je vais même pas regarder la Lotus. Pas que ça soit pas bien ou quoi que ce soit, mais comme je le dis, C'est pas pareil. j'ai besoin d'être assis bien, j'ai besoin de trucs. Tu vois, c'est bizarre. Après, c'est les goûts et les couleurs, hein, encore Ouais. une fois. Hein. J'ai passé une tonne de Lotus sur la chaîne. Ça, c'est des voitures que j'ai toujours appréciées. Mais l'Alpine, je pense que c'est sympa, tu vois. C'est sympa, tu vois, tu viens, tu pars avec, tu vois, c'était bien. Tu vois. Ça serait sympa d'en avoir une sur ta chaîne. J'en ai fait une. J'ai fait l'une des premières vidéos sur YouTube de l'Alpine, frérot. Ça remonte à longtemps, bien sûr. Ah oui. Elle était bleue, elle était très belle. C'était une édition spéciale. Des premières. J'ai beaucoup aimé cette voiture. J'arrivais pas, je me rappelle dans la vidéo, j'arrivais pas. En fait, l'Alpine, il y a des voitures comme ça, c'est assez rare, mais il y a des voitures comme ça qui vont regrouper un noyau de passionnés, tu vois. Et si tu te trompes dans la vidéo, les gars n'ont pas compris. En fait, les gars viennent sur l'esprit de regarder la vidéo. Et tu sais, c'est comme le genre de personnes, ils veulent que tu dises ce que eux veulent entendre, tu vois. Et moi, j'ai une manière de faire qui est la mienne. Et donc, ça faisait 1 heure que j'arrivais pas à ouvrir le coffre. Et donc, tu me connais, hein, moi, je m'énerve vite, tu vois.
Et je me suis mangé des commentaires, oh, c'était marrant, c'était à l'époque, tu vois, aujourd'hui, je leur donne plus l'heure, quoi, mais les mecs disaient oui, mais comment, mais machin. Et c'est ouf parce qu'en fait, quand tu achètes une Alpine, à mon avis, tu dois rentrer et faire partie d'une grande confrérie de passionnés, voilà, tu vois. Quoi, ouais, la famille. Sauf que moi, frérot, je m'en fous. Voilà. T'achètes la voiture, tu te fais plaisir, t'en bats les couilles, c'est pas ta famille, frère. T'es venu, t'as payé. Frère, t'es venu, t'as payé pour qu'ils viennent te parler. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Enfin, ouais. Voilà quoi. Mais non, en tout cas, ouais, je pense que l'Alpine est pas mal. Et mais pour toi, c'est bien. Tu peux nous rappeler combien de temps? Ça fait combien de temps que tu l'as celle-là? Là, ça fait presque 9 mois, je crois. Ça fait 9 mois. Tu comptes aller 2-3 ans? Encore? 2 ans? Je pense que 2 ans, mais une chose est sûre, c'est que je vais pas le vendre comme ça. Je vais en prendre si je veux l'échanger, je prendrai une autre voiture. Celle-là, je vais le garder. Comme j'ai dit, si j'ai une autre voiture plaisir à côté, je vais le vider. Ah ok, d'accord. Ok. Voilà. Donc en fait, celle-là, t'es pas dans une optique de la vendre. Non, non, pas du tout. Mais t'es dans l'optique en fait de la garder. Et si, voilà, c'est ça. Et si tu récupères quelque chose de différent, ouais. Celle-là, par exemple, tu vas en faire un truc de malade, genre la vider, les trucs de ouf, voilà, etc. C'est ça. Il pourra plus sur les rouler sur route. D'accord, ok. Bon, bah c'est cool, frérot. Merci en tout cas d'être venu comme ça un matin, ça me fait plaisir. Est-ce que tu peux nous rappeler tes réseaux sociaux, s'il te plaît? C'est Weigo, W-E-I-U-G-O. W-E-I-U-G-O. Voilà, c'était un jeu de mots. D'accord. Bon. C'est tout? Bah, c'est tout. Ah ouais? J'ai pas fait plus long. Et tout attaché? Tout attaché, 100 points. Ah, tu l'as trouvé sur Instagram ce pseudo? Oui. Ah ok. Comme Akram Junior. Hein. Ah mais c'est très rare, hein, frérot. Tu sais que Akram Junior, je l'ai créé là tout droit. Mais attends, on va attendre parce que ouais. Akram Junior, je l'ai créé. Je l'ai créé déjà il y a longtemps. En fait, je l'ai créé au premier Instagram que j'avais en 2011. D'accord. Et le nom, en fait, je le faisais passer de compte en compte parce que j'ai eu une tonne de comptes Instagram. Ouais. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que au début, j'avais un compte Instagram. Au début d'Instagram, ça s'appelait The Shining, tu vois. Ouais, et j'avais presque 1 million d'abonnés dessus, 900 quelque chose. Oui. Et en fait, j'avais renommé un autre compte qui s'appelait Akram Junior. Et dessus, je faisais que me faire des renvois du compte à 1 million, tu vois. Et donc ça montait, ça montait, ça montait. Et ce compte que j'étais arrivé, je crois, à 300 000, je l'ai renommé Midnight Club Paris. Et ouais. Et en fait, t'es sûr? Ouais, je suis sûr, frérot. Tu as récupéré le nom? Midnight Club Paris? Ouais. Tu l'as récupéré? Paris Midnight Club. Ah non, moi c'était Midnight Club Paris. Ah mais c'est presque pareil. Voilà, tout droit et à droite, tu connais. Et au final, le Akram Junior est toujours resté. Et je me rappelle, on se connectait sur les deux comptes en même temps pour changer le nom pour que personne ne le prenne, tu vois. Ah oui. Et c'est très rare de trouver un nom attaché comme ça. Bon, c'est comme ça. C'est comme ça. En tout cas, bravo frérot. Merci à toi, les amis. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à l'ajouter pour voir un peu l'évolution de la voiture. UJ Motors. Nathan, je me rappelle jamais de son. C'est sur Instagram, c'est comme ça? Sur Instagram, ouais. Ok, d'accord. Nathan que j'ai jamais vu. Si tu veux me faire un jour un covering, frérot, avec plaisir. Mais un truc, tu sais, sanguignolant, tu vois. C'est un truc, tu sais, tu te dis merde, tu vois. Aussi noir que le RS7. Elle est belle quand même. Ah oui. Je l'aime pas, mais j'apprends à l'aimer tous les jours. Les RS7 pour moi, c'est comme une femme que du jour au lendemain, t'as emménagé avec elle sans la connaître. Et t'apprends à la connaître tous les jours. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un coup de foot dans une boîte de nuit, frérot. Ouais. Voilà. Et c'est ça, hein, c'est des choses qui restent plus longtemps. C'est pour ça que j'en ai conscience, frérot. C'est vrai. Mais elle est belle, c'est vrai qu'elle est belle. Merci à toi, mon frérot. Et puis les amis, merci à vous. Et puis je vous dis à bientôt.